Séquence 1, document 1 à propos de la poésie du 19e siècle au 21e siècle. Quelques citations à avoir en tête. Définir la poésie n'est pas une chose aisée puisque la définition change au cours du temps, au fur et à mesure de l'évolution des idées et des codes esthétiques alors en vogue concernant ces différentes périodes. S'il convient de savoir ce qu'est la poésie de manière générale, il faut aussi savoir la définir au travers du prisme des différents mouvements littéraires. Citation 1. En reste, le domaine de la poésie est illimité. Sous le monde réel, il existe un monde idéal qui se montre resplendissant à l'œil de ceux que des méditations graves ont accoutumé à voir dans les choses. Les beaux ouvrages de poésie en tout genre, soit en vers, soit en prose, qui ont honoré notre siècle, ont révélé cette vérité à peine soupçonnée auparavant que la poésie n'est pas dans la forme des idées, mais dans les idées elles-mêmes. La poésie, c'est tout ce qu'il y a d'intime dans tout. Victor Hugo, Préface des Odes et Ballades, 1822. Citation 2. Ce à quoi nous devons viser surtout est que dans le poème les mots, qui sont déjà assez pour ne plus recevoir d'impression du dehors, se reflètent les uns sur les autres jusqu'à paraître ne plus avoir leur couleur propre, mais n'être que les transitions d'une gamme. Stéphane Mallarmé, lettre à François Copé, correspondance complète, 1862-1871, Gallimard, 1995. Citation 3. Fidèle à son office qui est l'approfondissement même du mystère de l'homme, la poésie moderne s'engage dans une entreprise dont la poursuite intéresse la pleine intégration de l'homme. Elle n'est point d'art d'embaumeur ni de décorateur. Elle n'enlève point des perles de culture, ne trafique point de simulacres ni d'emblèmes et d'aucune fête musicale elle ne saurait se contenter. Elle s'allie dans ses voix, la beauté suprême alliance, mais n'en fait point sa fin ni sa seule pâture. Saint John Perse, allocution au banquet du Nobel, de 1960, œuvre complète.